Arnaud Alexandre, Consuel, en charge de la partie courant faible au sein du Consuel. On voit à quel point c'est nécessaire d'avoir une qualité à la fois des équipements, des formations, pour, in fine, quand on fait le contrôle, tout fonctionne bien parce que du coup, on peut certifier un logement. Je dirais que globalement, déjà, tout a été dit, donc je n'ai plus grand-chose à redire. Si, quand même. Donc déjà, le cadre, Consuel, on a été créé en 1964, donc on va bientôt fêter nos 60 ans. Voilà. Donc on est toujours en forme. Et on a vraiment pleinement conscience que, donc Consuel, ça veut dire Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, mais on est convaincu que la sécurité d'accès au numérique, demain, sera une partie prenante de l'ensemble de la protection des gens. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Là, au mois d'octobre, il y avait des grèves. On dit on va couper l'électricité. On entend on va fermer les écoles. Alors, moi, bête et méchant, je me dis tiens, c'est quoi le rapport? Je coupe l'électricité, je peux quand même aller en cours, quoi. Un livre, c'est un livre. Ouais, mais après, oui, mais si je coupe l'électricité, c'est-à-dire que je coupe les systèmes de sécurité, c'est-à-dire que j'ai plus de réseau de communication, donc tout est fermé. Je dis oups. Donc voilà, donc c'est vraiment cet aspect sécuritaire qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que l'électricité est une chose et la partie vraiment courant faible permet vraiment d'organiser, de vraiment mettre en marche tous ces différents éléments. Je veux dire que mon fils était content du coup. Alors maintenant, si on coupe l'électricité, on ne va plus à l'école. Il y en a certains qui vont être contents. Et si on coupe l'électricité, on coupe aussi les réseaux. Donc on n'a plus YouTube, on ne peut plus jouer, on n'a plus de divertissement. Bon, pour la partie plaisante, on peut avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est télémédecine, télétravail, etc. etc. Ouais, donc c'est vraiment pas neutre. Donc pour cela, Consuel a créé des attestations de conformité dédiées partie courant faible au sens large. Alors on va dire que le courant faible, c'est tout ce qui n'est pas courant fort. Donc ça considère tout ce qui est réseau de communication résidentiel. Notre produit historique est lié à la partie télédistribution radiofréquence et la partie fibre optique. Donc historiquement, on s'appelait COSAEL. On a changé de nom en s'appelant Consuel courant faible, mais vraiment avec cette idée de... On a toute notre légitimité à en faire partie. Est-ce que cette sécurité d'accès au réseau numérique est vraiment quelque chose de très important? Et on a vraiment travaillé le tout sur ces trois axes qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, mais qui sont la compétence des installateurs compétents et formés pour faire les choses, la pérennité des installations par le respect des réglementations en vigueur, et surtout et principalement la satisfaction des utilisateurs finaux. Parce qu'il n'y a rien de plus déceptif. Mon réseau ne fonctionne pas. C'est bon, je ne l'utiliserai plus, j'allume le Wi-Fi, ça fonctionne plus ou moins bien et je verrai demain. Et il faut vraiment... Comme ce qui a été dit, c'est du premier coup, il faut que ça fonctionne. Sinon, le côté déceptif de l'utilisation sera trop importante. Alors, juste pour avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça, c'est hier, les usages technologiques étaient principalement basés sur l'usage professionnel. On était là pour faire de la productivité, on automatisait les tâches, etc. Mais aujourd'hui, on est vraiment rentré dans un usage social. Tout est connecté, on est connecté, mon immeuble est connecté, ma télé est connectée, tout est connecté. Et le petit dessin de droite, c'est vraiment la fonction. J'ai une fonction qui a été soit demandée par l'utilisateur ou on a créé le besoin. Moi, je parlais par exemple des réseaux sociaux. Donc, les technologies ont dû s'adapter. En adaptant les technologies, je crée de nouveaux besoins. Donc, je vais avoir des utilisateurs qui vont en avoir d'autres, etc. Donc, maintenant, tout est imbriqué, même l'usage du numérique, c'est auto-imbriqué. C'est je crée du besoin, l'utilisateur va l'utiliser, donc je crée des technos, donc mes technos vont créer des besoins, etc. etc. Donc c'est vraiment, on est dans une boucle où, quoi qu'il arrive, demain, je devrais l'utiliser. Bon, là, la célèbre image, hier, une prise d'une fonction, aujourd'hui, une prise multiservice qui permet vraiment d'avoir plusieurs fonctions. Donc, on est convaincu que ça doit aussi s'adapter au logement existant. Je refais un logement, autant refaire aussi son réseau de com, parce que ce sera demain le vecteur qui va porter tous les services qu'on pourra amener vraiment dans ce logement. C'est pas juste dire tiens, je change une prise, c'est cassé, ma prise téléphonique ma prise T, je la remplace, je mets énergie 45, je branche juste 2 fils et ça ira bien. Non, c'est pas ça. C'est demain je dois comme anticiper les futurs usages de demain. Oui, d'ailleurs, je fais un petit aparté.
Je pense que les bailleurs sociaux, là on parle du grand âge, de la silver economy. Les bailleurs sociaux, aujourd'hui, quand il y a une personne qui part, ils refont toute l'électricité du logement aussi pour prévoir l'adaptabilité des logements, hein, me semble-t-il. Oui, ils essayent au maximum de s'adapter. Bah justement, enfin, alors les bailleurs sociaux, c'est un bon sujet, bon, ça n'a rien à voir, mais ils essaient vraiment de toujours s'adapter aux personnes qui vont rentrer dedans. Ils essayent vraiment d'entretenir leur parc, ils essayent de toujours faire au mieux pour assurer la sécurité des gens, les services, etc. Et donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel ils commencent à être de plus en plus sensibles. C'est vraiment cet aspect du maintien à domicile, du télétravail, enfin voilà, ça commence à vraiment rentrer dans des éléments probants. Donc, alors, le réseau de communication dans le résidentiel, finalement, c'est un élément terminal, mais ça va vraiment de la chambre de tirage, hein, qui est dans la rue, au bout de la prise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pour que ça fonctionne au bout de la RJ45, il y a beaucoup de petites choses à savoir, beaucoup de textes, de normes, des super guides, des STAS, des règlements, des arrêtés, des décrets, des normes, enfin, tout plein de choses. Alors, l'idée, c'est pas forcément de toutes les maîtriser, parce que ça peut être un peu compliqué, mais c'est déjà de savoir qu'elles existent, et surtout qu'elles sont toutes interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes, mais il n'y en a aucun qui va contredire l'autre. Chaque texte, finalement, renforce un point d'un élément. C'est quel type de câble, quel type de prise, comment je fais mon réseau, etc. Et il y a toute une logique vraiment à appréhender pour arriver à ce que j'appelle de la rue à la prise. C'est comment je fais mon réseau fibre, comment je vais faire ma colonne de communication, comment je vais faire mon réseau de communication. Et vraiment, tout est imbriqué, tout doit être appréhendé un petit peu, on va dire, dans la totalité. Je ne peux pas juste me dire je tire un câble et je m'arrête là. C'est vraiment une totalité pour que ce soit fonctionnel et surtout pour que la satisfaction de l'utilisateur final soit vraiment présente. Donc là, ça peut sembler un peu simpliste, hein, mais l'électricité, il ne faut pas que ça électrocute. L'eau, ça ne doit pas fuir. Le gaz, ça ne doit pas exploser. Mais tout ce qu'on demande au courant flex, c'est que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, je n'ai plus accès à rien. Voilà, je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire mes comptes, je ne peux plus me divertir, je peux quasiment plus, enfin, la télémédecine, etc. Donc c'est vraiment cette notion de sécurité d'accès au numérique qui est vraiment quelque chose de très très prenant. Donc on est partisan d'une expérience utilisateur positive. Donc il faut que les installations soient fonctionnelles et simples d'emploi. C'est bien fait du premier coup, je me branche, ça fonctionne, je suis content. Voilà. Sinon, c'est un peu dommage. Pour les installations complexes, on parle de nouveaux métiers, de nouvelles façons de faire. Voilà, les intégrateurs ont commencé à développer beaucoup de choses. Il y a des nouveaux métiers type opérateurs locaux de services numériques qui apparaissent. Quand on doit faire l'entretien, vu qu'il y a tellement de métiers qui sont imbriqués, de la gestion de flux, de la gestion de data, de la maintenance, du remplacement d'appareils, de gestion des IP, enfin tout plein de choses. Donc maintenant, on commence à vraiment se spécialiser dans certains métiers. Et moi, en tant qu'organisme de vérification, je suis vraiment à la fin. Donc la réglementation, elle encadre ce qu'il faut faire. La formation va la structurer. C'est voilà ce que veut la réglementation, voilà comment il faut le faire. Et il n'y a que la vérification finale qui va valider ce qui a été réalisé. Donc quelque part, je dois savoir un petit peu comment ça se passe de la rue au bout de la prise. Voilà, pour pouvoir appréhender vraiment dans l'intégralité l'ensemble du réseau. Et surtout, la vérification qui est faite par une tierce partie, c'est la seule façon de pouvoir garantir une neutralité. Je pars pour Consuel, moi, que ce soit bon ou pas bon, c'est neutre pour moi. Je vérifie une installation. Je préfère quand c'est bien fait, hein, c'est plus facile pour moi, mon rapport est plus rapidement rédigé. Mais je ne vérifie pas un installateur, je vérifie vraiment une installation. Donc c'est vraiment cette notion de neutralité, d'impartialité qui est vraiment toujours à prendre en considération. C'est bien ou c'est pas bien. Donc dans la rue, le déploiement de la fibre, qui est quelque chose de très important aussi, parce qu'on va optimiser les très hauts débits, parce que demain, il va y avoir une multiplication des usages, et le respect du guide objectif fibre, c'est vraiment ça qui va garantir cette bonne réalisation de travaux. Donc vraiment, il y a d'excellents guides, donc vraiment utilisez-les, il y a tout dedans, donc autant que ce soit bien fait. Et surtout,
Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'utilise pas assez les réseaux. Je m'explique, on peut arriver aux gigas et finalement on les utilise très peu. C'est-à-dire que les réseaux sont limite sous-utilisés. On pourrait en faire beaucoup, beaucoup plus en utilisation de data, etc. Et on ne va pas jusqu'au bout. Et mais alors que le réseau est capable de l'assumer et de l'assurer. Donc dans l'immeuble, avec les colonnes de service, donc là on revient sur la XPC 90-486, où il y a des colonnes de service, parce que demain, moi je suis parfaitement connecté avec mon téléphone, ma voiture est connectée, limite, mon téléviseur est connecté, dans la rue, j'ai aucun problème, mais arrivé dans mon immeuble, pourquoi j'arriverais dans une brique morte qui ne communique pas ? Mes ascenseurs, ils sont connectés en carte SIM, c'est bof. Mes ascenseurs, est-ce que je peux assurer la maintenance ? Je sais combien de fois ils ont monté, descendu. Est-ce que je peux anticiper une certaine maintenance ? Mes VMC, elles tournent bien ou pas ? Mes chaufferettes, elles sont dans quel état ? Mes pompes de relevage, elles sont comment ? Etc. Donc demain, toutes ces colonnes de services fonctionnelles vont pouvoir m'assurer quelque part une maintenance préventive. Je sais où j'en suis, je sais combien de fois ça a été ouvert, combien de fois ça a été fermé. Donc je vais pouvoir anticiper, toujours pareil derrière, fournir du service pour garantir vraiment que tout fonctionne bien. Et donc ça, c'est un vrai travail d'optimisation. Et je reviens sur ce qui a été dit, l'infrastructure cuivre, ce n'est pas une finalité, c'est une infrastructure. Rien ne m'empêche de rajouter des éléments connectés sur ce réseau. L'idée, c'est d'avoir un réseau structuré et parfaitement calibré pour pouvoir supporter la charge. Et dans le logement, voilà, on est arrivé sur la future NFC 90-483, où je vais avoir tout qui va être branché, raccordé, justement, pour pouvoir avoir cette infrastructure fiable et pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon bout de cuivre, je sais je peux lui faire passer différentes informations, il arrivera à les assumer. Demain, hier j'étais en Wi-Fi 5, aujourd'hui je suis en Wi-Fi 6, après-demain je suis en Wi-Fi 7, après, bref. Dans 10 ans, j'en serai où avec mes réseaux sans fil? Est-ce que mes réseaux sans fil, quand ils deviendront caducs, mon réseau cuivre, lui, il sera quand même capable d'assurer des nouveaux protocoles, des nouveaux éléments de communication? On pourra faire du PoE, on pourra faire tout plein de choses sur un réseau cuivre qu'on ne peut pas faire avec du sans fil. Le sans fil et le filaire ne sont pas antinomiques, mais ils sont complémentaires. Voilà. Et pour moi, la base, c'est tout équipement fixe doit être accordé sur un réseau fixe. J'ai une télé connectée avec une prise RJ45, j'ai une prise RJ45 qui est juste à côté. Pourquoi je vais la brancher en Wi-Fi? Il n'y a aucun intérêt. Bon, voilà, je vous avais mis un... Mais bon, j'ai déjà eu les réponses qui ont été dites. Donc, si, on va le faire là, parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, là c'est une petite révision, on va le faire ensemble. Quels sont les seuls câbles Aper torsadés autorisés en logement? Le catégorie 5, catégorie 6, grade 2 TV, grade 3 TV, même moi je serais presque capable de répondre. Allez, je vais donner un indice. On vous pour laisse... les permis déposés après le 1er septembre 2016. Allez, 2016, ah oui. Donc allez, on vous laisse répondre 5 secondes, 4, 3, Benjamin t'as pu 2, 1, 0, voilà, allez, 1 ou 2 secondes de plus, c'est bon? La C et la D, alors voilà. À minima, grade 2 TV, recommandé grade 3 TV. Allez, une petite question. Ah, il y en a une autre. Une autre. Combien de noyaux RJ45 doit contenir à minima un bandeau de brassage? Il n'y a pas de minimum, 2, 4 ou 8. Alors là, vous savez, là, sur la table ronde. Allez, Adèle, peut-être on peut donner la réponse. Oui, la C, 4, Benjamin? Voilà, c'est bon. C'est ça. C'est bien, cher public qui est avec nous à distance, vous avez bien répondu. Alors juste comme ça, s'il y en a plus à alimenter, on en rajoute d'autres. Si j'ai 6 prises dans le logement, je vais mettre 6 noyaux au tableau de com. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Donc voilà. J'ai autant de noyaux dans mon tableau de com que j'ai de prises à alimenter avec un minimum de 4. Donc, alors un autre sujet, j'anticipe un petit peu, mais donc là je parlais du 4e fluide qui était vraiment le réseau numérique, mais demain on va vraiment parler de bâtiments connectés, de gestion et de pilotage des énergies, et finalement on se rend compte que tout le réseau fibre, les bâtiments connectés, les XPC 90-486, la future NFC 90-483, finalement je suis en train de créer mes infrastructures
pour arriver un petit peu au futur monde du bâtiment connecté, de la Smart City. Une fois que j'aurai mes infrastructures, je peux regrouper les choses. Mais tant que je n'ai pas encore toutes ces infrastructures, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, on arrive vraiment dans les facteurs de la multitechnicité, hein, des bâtiments où je vais avoir du panneau photovoltaïque, avec des IRVE, avec des batteries, etc. Je vais avoir plein de sources d'énergie possibles et potentielles qui seront présentes. Donc, je vais pouvoir essayer de les faire communiquer. Alors, sur l'aspect technique, c'est faisable. Bon, après, l'aspect réglementaire en est un autre. Mais techniquement, aujourd'hui, on sait tout faire. Ce qu'il faut juste, c'est passer le cap. Alors, je prends toujours l'image. Mes bâtiments sont de mieux en mieux isolés. Ils sont très bien ventilés. Point de vue isolation thermique, je ne peux pas faire mieux. Demain, la seule façon que je vais avoir de faire d'économie d'énergie, c'est de la piloter au mieux. Donc, je pense vraiment que la data va vraiment devenir le 5e fluide. Comme on peut avoir les infrastructures, la superstructure dans un bâtiment, et la cyberstructure, mais pas au niveau vraiment le mot cyber, va vraiment devenir une partie importante au niveau de tout ce qui va être construction, îlot de construction et réflexion sur le bâtiment collectif. Pour information, Consuel a déménagé, donc j'en profite. Hein, voilà, depuis le 1er mars, on a déménagé, donc on a même changé de téléphone. Voilà, donc j'en profite, hein, vu qu'il y a du monde. C'était pour communiquer un peu plus largement là-dessus. Sur IP, j'imagine, le téléphone maintenant. Ah, toujours. Ah, ça fait un bout de temps. Alors, si j'ai 2 minutes, hein, et que je peux revenir sur cette notion de télétravail et téléphone sur IP, le Wi-Fi, ce n'est pas fait pour. Un téléphone fixe IP de bureau, quand on est en télétravail, c'est branché sur un réseau RJ45 fixe. Merci à vous, Arnaud, là, pour cette présentation.